Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega qui aujourd'hui va nous parler du souffle, de l'inspire, de l'expire. Une femme très inspirée, vous allez voir. Alors c'est quoi cet inspire, cet expire? C'est quoi ce souffle? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? À quoi ça sert de respirer? Le souffle, c'est un mystère. C'est notre lien avec l'invisible. Le souffle, c'est invisible. Qu'est-ce que c'est? C'est impalpable. Mais en même temps, le souffle, c'est ce qui nous anime. Dans la Genèse, il est dit « Et Elohim, Yodévavé Elohim, souffla dans les narines de l'Adam et il devint âme vivante. » Donc, le souffle, c'est vraiment ce qui nous anime. Et pourtant, durant le stage, et moi je peux aussi le constater, nous en avons déjà parlé aussi, mais des apnées, des respirer, tu disais à quelqu'un tu respires peu, et je t'ai vu par exemple proposer à quelqu'un d'ouvrir la bouche pour... Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as pu voilà, accompagner de toutes ces êtres qui finalement respirent peu? Alors évidemment dans mon travail, je ne vais pas dire il faut respirer comme ça ou il faut respirer comme ça. Parce que parfois, une personne a besoin de simplement sentir que l'air la pénètre, que le souffle la pénètre, le souffle de l'univers la pénètre. Pour d'autres, le souffle, comme tu l'as vu avec certaines personnes, va aider à ouvrir quelque chose. Donc je vais demander une respiration avec du bruit, avec ouvrir la gorge, etc. Donc je dirais, il n'y a pas une respiration. Et puis dans le travail thérapeutique, c'est la respiration qu'il faut utiliser à ce moment-là. Et voilà. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que si chacun est vraiment singulier, unique dans ce que tu peux apporter, de ce qu'il peut vivre, il y a quand même cette attention à comment j'inspire, comment j'expire, comment ça circule. Oui, parce que la façon d'inspirer, en tout cas, nous montre le rapport que nous avons avec la vie. Alors, très concrètement, la personne qui regarde là maintenant, est-ce que tu pourrais nous proposer 3 inspires, juste pour expérimenter quelque chose? Oui, si tu veux, comment j'accueille le souffle, c'est comment j'accueille la vie. Donc, quand tu vois quelqu'un qui respire, tu peux dire comment il accueille la vie. Si c'est simple, si c'est compliqué, si c'est timide, si c'est... Enfin, tu vois exactement comment il accueille la vie. Alors, bien sûr, on peut inspirer par le nez, comme font les gens qui pratiquent le yoga, par exemple. Mais cette respiration-là, pour moi, je l'utilise jamais avec des débutants parce qu'elle est plus mentale. Ça peut être utile quand quelqu'un, justement, a besoin d'ouvrir un peu au niveau du crâne, par exemple. Mais si je veux que la personne sente le souffle qui descend... Il descend aussi bas, le souffle? Jusque dans ses entrailles, oui. D'accord. Jusqu'au périnée, hein. Oui. C'est important, par exemple, de faire respirer comme ça, par exemple. Je vous invite vraiment à expérimenter. Parce que, comme Catherine le dit, la théorie c'est bien, mais vivre c'est autre chose. Voilà. Et puis, ce que j'ai proposé à la personne qui avait le cou complètement bloqué, je lui ai demandé de respirer pour qu'elle sente cette ouverture-là. Et tu as vu ce que ça a provoqué. Hein. C'est une personne qui est passée d'un chant où il y avait comme des accroches et un resserrement à un chant qui a pu être libéré. Voilà. Vraiment quelque chose de libéré. Donc dans le travail thérapeutique, on ne peut pas dire à l'avance il faut respirer comme ci ou il faut respirer comme ça. Il faut vraiment s'adapter à ce qui se passe pour la personne. Ça, c'est vraiment important. Mais par contre, ce que tu nous dis, ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est peut-être je peux aussi quand même regarder comment moi je suis dans mon rapport à cette respiration et à cette vie, quel que soit ce que j'ai vécu comme épreuve, voilà comment j'accueille. Et je trouvais ça intéressant, tu as parlé aussi d'accueillir l'inconnu, parce que finalement c'est un air nouveau, un air neuf. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée,
Une fois qu'il est froid quand il rentre, par exemple, là dans les narines, tu avais dit, et quand il ressort, tu nous as parlé de, quelque part, il est aussi porteur de... Ah ben, de tout ce qui est nous, quelque part. Hein. C'est-à-dire, quand j'inspire, j'inspire ce souffle de l'univers, et puis il passe par toutes mes cellules, quelque part. Donc, quelque part, il devient quelque chose d'autre, et puis il me transforme aussi. Donc c'est pour ça que c'est accueillir l'inconnu, parce que je ne sais pas ce que ce souffle va faire de moi. Et en même temps, il y a ce deuxième mouvement où finalement, moi aussi, quelque part, j'ensemence. Enfin, oui. Moi, j'avais senti, et je me suis dit, mais punaise, qu'est-ce que je suis inconsciente, tu vois, de cette capacité à chaque seconde d'accueillir le nouveau, et en même temps, je participe. Enfin, moi, j'ai vraiment noté que tu avais dit, tu vois, une notion de vous êtes important, mais au sens de précieux, parce que vous participez. Bien sûr. J'ai vu plusieurs personnes ouvrir les yeux. Oui, parce que, en fait, j'accueille le souffle de l'univers, mais je peux nourrir après l'univers avec mon expire ou mon chant, en fait. Et bien oui, donc ça c'est important, c'est un échange entre l'univers et moi. Wow, également sur ces merveilleuses paroles. Merci beaucoup. À bientôt sur Je suis née 3 fois.